Difficile d'imaginer que ces vieilles pierres cachent un univers de papier. Nous sommes à Sablons, près de Libourne, chez le plus grand bouquiniste de France, installé dans une bâtisse du XVIIe, dédiée à la farine pendant des siècles. C'était une ruine, et donc on a eu 50 travaux pour tout rénover. Partout. Partout. Il y a des livres du sol au plafond, partout. Des livres et des objets, des disques, des timbres, des cartes postales, des vieux papiers, des journaux, des revues, des toiles de peinture. Une liste interminable et des chiffres à donner le vertige, car on trouve ici 7 millions de livres, dont près de 2 millions référencés sur Internet, une caverne d'Ali Baba avec de vrais petits joyaux. Celui-là, c'est le plus ancien album botanique que j'ai. De planches, et c'est des bois gravés de 1580. C'est une édition allemande. En fait, nous sommes dans les coulisses du site lelivre.fr, animé par 16 personnes qui chaque jour expédient les bouquins commandés depuis l'écran. Une partie du stock est soigneusement classée dans un endroit inattendu, les silos qui abritaient autrefois les céréales. Le silo, c'est parfait. Je ne pouvais pas trouver mieux. C'est à température constante, il n'y a pas d'humidité. Et le livre vieillit très bien dans le silo. Un peu plus loin, au milieu d'objets anciens, 30 univers ont été mis en scène selon les thèmes, comme l'histoire naturelle, la musique ou la religion, agrémentés ici d'un confessionnal de statuettes et d'une multitude de cartes anciennes. Autant de facettes du village du livre, ouverts dans le sillage du site internet pour accueillir les lecteurs et les inciter à retourner chez les bouquinistes. J'essaye de ramener les clients en boutique, dans le réel, et les sortir du virtuel, parce qu'au bout d'un moment, le virtuel arrive à se fatiguer. C'est un métier de passion. Je me définis comme ça. Métier de passion, c'est un choix que j'ai fait, c'est par plaisir. Donc là, vous avez 3 ouvrages de la vente des militaires. Donc bon, je me fais plaisir toute la journée, tous les jours. Bref, Didier Rodriguez nage dans un océan de livres, chinant en permanence pour alimenter un marché de l'occasion désormais mondial. On exporte beaucoup aux États-Unis, au Japon en suivant, c'est notre deuxième client, le Canada et toute l'Europe. Voilà, toute l'Europe, ils sont très friands. Des livres français, en français. Ouvert en mai 2017, le village va recruter 10 personnes supplémentaires, preuve de la vitalité du livre d'occasion qui s'ouvre ici de nouveaux horizons, loin des grands axes, en pleine campagne girondine.